Merci à tous d'être là pour cette conférence que nous avons choisi d'intituler « La fin, l'autre visage du changement climatique ». En effet, à l'aube des négociations sur le climat à Paris en fin d'année, il y a aujourd'hui encore 805 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde et parmi eux 180 millions d'enfants de sous-nutrition. Il est vrai que la faim recule, mais elle recule lentement, trop lentement. La malnutrition perdure et les progrès sont largement insuffisants. À cause du changement climatique, ce sont 600 millions de personnes supplémentaires qui souffriront de la faim en 2080 et une personne sur deux sera menacée de sous-alimentation en 2050 selon l'UNEP, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. À titre d'exemple, dans certains pays, comme le Tchad, on pourrait atteindre une augmentation de la sous-nutrition de 90% d'ici à 2050. Les conséquences s'en ressentent déjà. Les agriculteurs et agricultrices du monde en témoignent depuis des années. Les femmes et les enfants sont le plus durement touchés. Au fil de la journée, nous aurons l'opportunité unique de les entendre et, je l'espère, de les écouter. Alors que l'on peut espérer qu'en septembre, à New York, dans le cadre de la définition des objectifs du développement durable, les États s'engageront à éradiquer la faim d'ici à 2030 et réduire la malnutrition, nous savons que tous les progrès faits jusqu'alors dans la lutte contre la faim risquent d'être balayés au cours de ce siècle par les impacts du changement climatique. L'enjeu est énorme. Il faut impérativement faire converger d'ici la COP 21, qui se tiendra à Paris, les agendas politiques d'un côté sur le climat et de l'autre sur la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour preuve, 33 ans après la première version de la Convention climat, il n'y avait aucune mention de la sécurité alimentaire dans le texte qui est sorti de Lima. Le seul terme qui s'en rapproche est celui de la production alimentaire, qui ne couvre qu'un des 4 piliers de la sécurité alimentaire tels que définis par la FAO ou le CSA. Il faut mettre fin aux travaux en silo sur des thématiques dont la perméabilité est désormais évidente. À Genève, en février dernier, la sécurité alimentaire a été mentionnée dans le préambule et le chapitre « Adaptation ». La sécurité alimentaire apparaît comme une simple option qui risque fort de disparaître lors des prochaines négociations qui s'ouvrent à Bonn dans les prochains jours. Faim et climat sont indissociables. Faim et climat, c'est un seul et même combat, une seule et même urgence. Faim et climat, ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut être pensé sans l'autre, car les impacts réciproques ne sont plus approuvés. Oui, il est temps d'aligner les politiques, alors même que les plus vulnérables subissent une véritable injustice climatique, et il s'agit bien d'un impératif, celui du respect des droits humains. Les pays les plus affectés par l'insécurité alimentaire et la sous-nutrition seront en effet les plus touchés par les impacts du changement climatique. N'est-il pas immoral que les premières victimes du changement climatique ne soient autres que ceux qui ont le moins contribué? N'est-il pas anormal que ce soit les pays qui ont le moins de capacité d'adaptation qui subissent le plus les conséquences de l'état alarmant de notre planète? Enfin, n'est-il pas paradoxal que ceux qui ont le plus de témoignages à nous donner soient ceux dont on entend le moins la voix, voire ceux que l'on force au silence? Cette conférence veut remédier à ce déséquilibre et faire entendre la voix de la société civile et celle des pays le plus touchés par les conséquences humaines terribles du changement climatique. Cette voix n'a pas été suffisamment écoutée ni entendue. Dans l'agenda français qui nous mène à Paris, nous avons eu un sommet pour les affaires, un sommet pour la recherche, un sommet pour l'élevage, un sommet pour les collectivités territoriales, un sommet pour le monde agricole, français essentiellement, mais aucune place de choix n'a été donnée à ceux qui subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. Et pourtant, ils ont beaucoup à dire, beaucoup d'idées à partager et beaucoup de solutions adaptées à proposer. Ces témoins directs qui vivent souvent dans leur chair les effets désastreux de politiques industrielles venues d'ailleurs, néfastes au climat, doivent être entendus. Ils doivent même être partie prenante des solutions discutées dans les négociations internationales. Car des propositions internationales, il y en a. Mais s'agit-il de réelles solutions ou plutôt de fausses bonnes idées? Des idées produites sans consultation avec ceux pour qui elles sont pensées. Certes, la communauté internationale, politique, le monde de la recherche et les sociétés civiles ne sont pas restés les bras croisés face au changement climatique. À titre d'exemple, nous entendrons tout à l'heure les retours de notre collègue colombienne
qui nous dira combien les programmes R&D pensés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation ont eu des conséquences dramatiques pour les populations autochtones. Ces solutions sont de fausses bonnes idées car elles sont encore une fois pensées dans une logique de silo. L'objectif obsessionnel de réduire les émissions de gaz à effet de serre a fait oublier les impératifs de la lutte contre la faim, contre la pauvreté et en faveur des droits humains. Il est aujourd'hui intolérable que des centaines de millions d'êtres humains souffrent encore de la faim au XXIe siècle, alors que des milliards d'autres vivent dans l'abondance alimentaire. Il est aujourd'hui inacceptable de laisser perdurer le fléau de la faim, alors même qu'il est parfaitement possible, avec des politiques adaptées et volontaristes, de l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Il est aujourd'hui irresponsable de laisser perdurer une situation d'insécurité alimentaire extrême dans des zones de conflit, alimentant par là même les logiques terroristes et déstabilisant des régions entières de la planète. Il serait enfin irresponsable de ne pas saisir l'opportunité politique majeure de la conférence climat qui se tient dans notre pays pour porter haut et fort un message d'appel à des mesures concrètes et immédiates en faveur d'un monde sans faim. Ce que j'attends de cette conférence, qui est l'initiative de 6 organisations, Action for Life, ACF, CCFD Terre Solidaire, CARE France, le Secours catholique, Caritas France et UNICEF France, c'est qu'elle crée un espace d'écoute et d'échange avec les sociétés civiles et les représentants des États ou des institutions et qu'elle fasse émerger des propositions et ouvre des chemins pour avancer. Nous sommes tous responsables. Nous devons agir et nous n'avons plus le droit d'échouer. J'en appelle aux politiques, aux acteurs de la société civile, aux industriels et aujourd'hui particulièrement, j'en appelle aux négociateurs de la COP21 qui porteront la lourde responsabilité de faire déboucher cet événement sur des mesures concrètes pour ne pas laisser de côté des centaines de millions d'affamés. J'en appelle à tous de prendre nos responsabilités et à chacun d'agir dans son domaine en faveur d'un monde sans faim. Je vous remercie.